Mes chers amis, bonjour. C'est Cher Pilafaye. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui ont chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aiment rappeler nous une fois encore que c'est un grand plaisir pour nous gagner nous comme amis. Bienvenue dans la 44e vidéo côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. Ça, la Bible dit de nous, c'est parole de vérité que nous partageons concernant la vie de l'homme sur la terre. Parce que la Bible enseigne la vérité sur tout ça qui a passé sur la terre, sur l'origine de l'homme, sur la vie, le fonctionnement de la vie, et futur. Et si vous gagnez bonne connaissance de ça, la Bible dit de nous, eh bien, on connaît comment pour vivre, pour profiter de la vie, et sur la terre, et dans l'éternité. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de l'homme, nous avons parlé de Satan. C'est que bon Dieu créé l'homme, et puis il a plein pouvoir sur la terre. Lorsque bon Dieu créé l'homme, il n'a pas créé un simple individu lagué sur la terre. C'était un personnage que t'a créé, elle te bal en pile capacité pour l'assumer responsabilité qu'elle a confiée. Responsabilité qu'elle confie l'homme que nous jouons dans Genèse chapitre 2. Côté il placer l'homme sur la terre et puis pour lui placer l'homme dans le jardin pour lui faire gestion jardin. Dans Genèse chapitre 2 verset 15, il dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, c'est pas une responsabilité que mon Dieu baille l'homme, responsabilité de gérer et cultiver. Il fait gestion jardin et cultiver. Et lorsque nous lisons dans Genèse, chapitre 1er, verset 28, n'a pas côté bon Dieu a baillé l'homme plein pouvoir sur toute la terre. Côté il dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. La sujettissez, c'est-à-dire dompter terre, dominer terre, faire terre soumettre en ma volonté. Et ensuite, dominer. Et lorsqu'il dit dominer, il a le pouvoir pour le dominer d'abord sur Satan, lorsqu'il dit sur les poissons de la mer, c'est-à-dire que sur le quartier général Satan. Deuxièmement, sur les oiseaux du ciel, c'est-à-dire que sur tout démon, tous les esprits méchants dans les lieux célestes, selon Jean que nous sommes capables, Paul décrit dans Éphésiens 6, verset 12. Côté pour le dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute domination, toute autorité, contre tous les esprits méchants dans les lieux célestes. Eh bien, mon Dieu, l'homme plein pouvoir pour dominer sur eux. Et troisièmement, dominer sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est-à-dire que l'homme plein pouvoir parce qu'il t'a précipité Satan sur la terre. Donc, bon Dieu t'a connaît que Satan était sur la terre, royaume ni établi sur la terre, et qu'on y a là le besoin d'établir une nouvelle vie sur la terre, et qui est-ce limité pour faire gestion nouvelle vie, ça c'est l'homme. Et bien, l'homme pouvoir pour dominer et sur Satan et sur le naturel. Et sur le surnaturel et sur le naturel. Donc, ça dit que c'est petit personnage que bon Dieu placé sur la terre. Si toutefois, l'homme a une capacité pour demeurer dans la volonté de bon Dieu, chaque humain qui fait sur la terre, c'est parti autorité. Bien entendu, l'homme, c'est l'autorité sur la terre jusqu'à présent. C'est autorité placée sur la terre. Ok? Parce que dans Somme 115, verset 16, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre à qui?
au Fils de l'homme, pas à Satan et ses démons, mais au Fils de l'homme, à l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a le pouvoir pour prendre décision sur la terre. Satan, lui utiliser rusler pour te voler pouvoir que mon Dieu baille l'homme. Donc, il dominait sur toute la terre, il dominait sur les richesses, il dominait, mais l'autorité, il n'a pas gagné. Ok? Quelle que soit la décision qui peut prendre sur la terre, c'est l'homme qui peut prendre décision. Nous gagnons pour nous parler de ça, puis devant. Ça n'a pas dans quelle autre décision qu'elle prend sur la terre. Et ça fait lui obligé à utiliser l'homme. Hein? Lui obligé toute décision pour prendre la passer par un humain pour prendre décision pour lui. Autant de Satan, diable a mangé moun, pas gon diable, pas gon démon qui a touché un humain sur la terre. La passer par un autre humain pour faire l'autre humain prendre décision sur vie moun nan, un humain qui placé sur la terre, il plaît autorité pour lui décider. Ok, lorsqu'un humain prend une décision le respecter dans le surnaturel, quelle que soit la décision qu'un humain prend sur la terre, décision ça lui respecter et dans le ciel et dans les ténèbres. Parce que un humain sur la terre son autorité. Lorsque nous va arriver, nous va parler de ça en détail. Mais bon Dieu, pas quelle intervention la fait sur la terre sans que il va passer par l'homme. Et Satan non plus pas gagné le café sur la terre sans qu'il n'ait pas utilisé un humain. Sans qu'il un humain pas prendre décision pour lui. Donc l'homme, c'est l'autorité placée sur la terre. Mais bon Dieu te balle plein pouvoir pour dominer sur Satan. Et Satan pas tolérer ça. Satan pas supporter ça. Satan pas supporter que l'homme ait toute autorité pour dominer sur lui. Son personnage qui est très orgueilleux, c'est orgueil qui met le côté lié. Mais mais l'homme a pouvoir pour dominer sur lui. Eh bien, il n'a pas dominer, il n'a pas tolérer ça, il n'a pas supporter ça. Mais pour que bon Dieu, pour que l'homme te gagne tout pouvoir ça, effectivement, l'homme te gagne capacité pour lui dominer sur toute la terre, pour lui faire gestion de la terre. C'est une dimension que mon Dieu confie pour le faire, pour lui dominer sur la terre. Là. Parce que mon Dieu, il a deux capacités. Il a une capacité surnaturelle, il a une capacité physique. Capacité surnaturelle, là, c'est que il a gagné l'onction de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit et revêtu du Saint-Esprit. C'est lorsque il pral transgresser parole de Dieu, onction pral disparaître, c'est le seul pral wel toutouni. Et il vient toutouni vient un sujet de honte pour lui. Mais lorsqu'il était revêtu du Saint-Esprit, il n'est pas conscient qu'il était toutouni. C'est onction ça qui disparaît, qui fait que Satan a exercé un certain pouvoir sur lui. Parce que onction, il est disparaît. Et deuxièmement, cerveau ça, que bon Dieu mette dans la tête là. Si nous t'as gardé tête nous est très dur. Parce que une boîte crânienne qui fait avec zo très dur, qui enveloppe un organe en dedans. Tête là, qui relève cerveau. Cerveau ça, c'est partie merveille que bon Dieu mette là-dedans. Bon Dieu mette là-dedans toute capacité que l'homme a besoin pour construire la terre. Pour construire la terre de manière parfaite et avec précision, avec rapidité et avec dextérité. Bon Dieu mette toute capacité là-dedans. Et nous te prenons exemple dans Genèse chapitre 2. Dans Genèse chapitre 2, verset 19, côté bon Dieu, il pral fait toute bête passer devant l'homme. Toute bête, quantité bête tout connaît qui gagne des millions d'espèces. Il pral passer devant l'homme pour l'homme bailler tout non.
Mais c'est pas une capacité que l'homme te gagné pour être capable de bailler tout dans combien de temps? L'homme te baille toute bête, ni bête qui volé, ni bête qui marché sur la terre, ni poisson pour la bailler non. C'est pas bon Dieu qui te baille non, mais c'est l'homme. Si nous lisons dans Genèse 2, verset 19, il dit l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Donc c'est l'homme qui va tout nom. Donc qu'on y a là, l'homme a une capacité, dans un peu de temps, pour bailler toute bête non. C'est une grande capacité. Et nous te voyons que même scientifiens, neurologues, ils admettent que l'homme a une grande capacité dans le cerveau. C'est pas une merveille qui dans le cerveau. C'est pas une merveille. Mais pourtant, il y a 90% de la capacité cerveau qui vient par service. 90% perdu. L'homme a fonctionné avec seulement 10% de capacité cerveau. Pour qui ça? Parce que lorsque parole, mon Dieu, était transgressée, l'homme vient chuter, l'homme perdu 90% de la capacité que mon Dieu t'a bali. Capacité physique, ça qui dans cerveau, c'est physique. Puissance, onction, c'était spirituel, c'était surnaturel. Donc, nous voyons que avec capacité cerveau, plus onction du Saint-Esprit, donc l'homme tenait effectivement dimension pour te dominer sous Satan, sous tout démon et pour te faire bonne gestion de la terre. Effectivement. Mais lorsque l'homme te chuté, c'est parti des dégâts qui commettent. C'est parti des dégâts qui fait dans l'homme et dégâts qui fait sur la terre. Nous te dans la première vidéo nous te parlé de événements qui sont événements planétaires. Le fait que l'homme il te prend fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il met dans la bouche, il mange là. C'est parti événement, c'est un événement planétaire, un événement qui détériorerait toute planète là. C'est parti événement Noël simple, quand il y a un fruit mettre dans la bouche, manger. Eh bien, le fait que parole pour Dieu te transgressé dans événement ça, eh bien, c'est parti événement. Donc, c'est parti dégâts ça produit dans la vie de l'homme et sur la terre. Donc, Satan, il n'a pas supporté que l'homme t'a dominé sur lui. Le fait qu'il n'a pas supporté que l'homme t'a dominé sur lui, eh bien, il peut utiliser ruse pour que il prenne possession des pouvoirs ça, mon Dieu, by l'homme. Il prend possession des dominations ça, que mon Dieu, by l'homme. Il peut utiliser ruse et il peut réussir pour lui porter l'homme à transgresser parole de Dieu, à désobéir à parole de Dieu. Et ensuite, pour que lui sépare l'homme de Dieu. Lorsque l'homme séparé de Dieu, eh bien, lui vient chuter, eh bien, lui vient esclave Satan et lui séparé de Dieu. Bon Dieu pral obligé chasser le jardin. Conseil divin pral réunir. Dans Genèse 3, conseil divin pral réunir pour dire bon, mais l'homme vit même avec nous. Il a connaissance du bien et du mal. Quand là, il vient imparfait, il pas qu'à vivre éternellement encore. Faut nous empêcher de manger un fruit qui n'a ab de vie pour qu'elle pas vive éternellement. Et il va le chasser dans le jardin. Nous allons voir plus devant jardin qui ça qui constitue le jardin, mais Satan va réussir, il va séparer l'homme de Dieu et qu'on y a là Satan qui veut railler l'homme. Satan raille l'homme, on ne peut plus. Et ça fait l'ennemi. L'ennemi. Il raille l'homme, on ne peut plus.
Quand l'homme vient en bas domination li, l'homme a dirigé par son pire ennemi. C'est ennemi l'homme qui a dirigé l'homme et ça fait la vie sur la terre. Il vient une vie de calamité, une vie d'humiliation. Pourquoi est la vie bonne à vivre sur la terre? C'est parce que c'est ennemi l'homme qui a dirigé la terre. Ennemi l'homme qui a dirigé l'homme. Eh bien, nous gagnons une vie de calamité, une vie insupportable sur la terre. Une vie insupportable parce que c'est Satan. Satan te prend contrôle. Satan t'a dominé. Hein? C'est ça qui fait, nous, sur la terre, eh bien, nous voyons comment la vie de l'homme a passé. Hein? Satan, avec démon, il a poussé l'homme à s'entre-détruire, à détruire l'autre. Satan pas qu'à faire un monde souffrir, mais l'a utilisé l'autre pour faire souffrir. Satan n'a pas de pouvoir qui opérer sur la terre, pas de autorité qui exercer sur la terre, mais l'a utilisé une contre l'autre. Hein? Ou après, c'est humain qui a détruit humain. Ou après, l'homme, ça, moun a fait moun passer, mais c'est bagaille infernal, c'est bagaille insupportable. Ça, moun a fait moun passer. Et situation yo sur la terre, si nous avons observé, n'après comment l'homme, lorsque démon remplit que lui, eh bien, il prend plaisir pour le faire l'autre souffrir. Lorsque démon remplit que lui, eh bien, il utilisait des matériels de torture pour faire l'autre souffrir à outrance et puis il prend plaisir dans la souffrance. Mais il y a ça qui relève la guerre, il y a ça qui relève l'esclavage, il y a ça qui relève la terre vit un espace de combat acharné. Et l'on regarde où c'est l'homme qui bataille avec l'homme. Zam a inventé chaque jour des nouvelles zam qui pour faire plus de destruction que possible, zam qui pour faire moun souffrir beaucoup plus que possible, a multiplié. Lorsqu'il y a multiplié zam, il y a construit zam. Mais c'est pas pour tuer bêtes sauvages, c'est pas pour tuer loup-garou, c'est pas pour tuer démons, mais c'est l'homme a construit zam pour détruire propre congénère, propre semblable. L'homme a construit zam pour que you fait l'autre souffrir. Et toutes zam ça yo qu'a produit, qu'a multiplié dans le monde. Eh bien, il a circulé dans toute société, tout le monde en pile monde avec zam sou yo, a marché et avec zam ça yo qu'a détruit l'autre facile. Et l'homme, c'est lorsque démon remplit que yo monde. Démon li pas jamais de pitié pour l'homme parce qu'elle raille l'homme on ne peut plus. Et utiliser ignorance l'homme pour faire une détruire l'autre. Si l'homme te connaît à qui dimension Satan raïl, même ça qui fait deal avec lui, même ça qui signe contrat avec lui, soit regarder gens humilier lorsque dans contrat que le signe pour que li kembe pour que li bail parti ça que li pour mettre dans contrat, eh bien, on va l'humilier. Combien de monde qui gagne richesse Satan, ou bien qui gagne contrat avec Satan, et qui ont fierté à témoigner, qui ont fierté pour dire, mais ça Satan fait pour lui, mais ça Satan bali. En pile monde qui riche dans le monde, puis fort monde qui riche, qui gagne richesse en abondance, mais c'est un deal avec Satan, il y a une richesse. Mais combien de fois il a parlé de une fierté pour parler de Satan, pour dire mais ça Satan fait pour vous. Parce que normalement, Satan a humilié, c'est toujours en cachette. Pour qui ça? Parce que Satan a fait manger ça, vous pas doué manger. Et Satan fait boire ça, vous pas doué boire. Pas de fierté pour dire ça c'est Satan qui va moi. Non.
Pas bon fierté. Et lorsqu'il a dit ça t'a réclamé, c'est pas bagaille, ça t'a réclamé, ça que l'argent pas qu'à acheter alors qu'il a baillé l'argent en retour. Hein? Donc, pas bon fierté pour nous parler de tout ça le gagné et que c'est Satan qui balise. Satan lui prend plaisir pour humilier l'homme, pour faire l'homme souffrir. Pour qui ça? Parce qu'il c'est ennemi l'homme, ennemi acharné parce que bon Dieu créé ça dans figure et puis il bat le pouvoir pour dominer sur lui. Ça il pas supporter. Donc ça dit que l'homme il créé et le placé sur la terre avec plein pouvoir pour dominer sur tout ça qui est sur la terre, et le naturel et le surnaturel. Et bon Dieu t'a précipité Satan sur la terre. Satan, vient et personnage sur la terre qui t'a doué en bas domination l'homme. Mais avant que nous parlions de intervention Satan t'a fait dans la vie l'homme là, n'a fait un petit coup d'œil sous création encore. Nous te ouais comment bon Dieu il t'a créé. OK? Il t'a créé avec parole. Lorsque il dit, ça le dit, il arrivé, après ça il ordonné et puis ça qui est arrivé, il existait. L'aime dit, il existait, ça veut dire qu'il existait dans tout fonctionnement, dans toute manière de fonctionner pour que il fonctionner, multiplier pour subsister dans tous les siècles à venir. Pour multiplier et remplir toute la terre. Selon ensemble de lois que bon Dieu enfuit là-dedans pour que les capable d'exister. Que c'est bête, que c'est arbre, que c'est plante, quel que soit ça que mon Dieu créé, eh bien, li dit. Après ça, li rive, ça dit arrivé. Et après ça, il ordonné. Et l'ordonné, et puis, il vit exister dans toute forme de fonctionnement. Mais pour nous comprendre, ça qui te gagné dans la création, pour nous comprendre ça qui est dans la création, eh bien, nous avons que bon Dieu, il était venu sur la terre. Lorsque la terre est informe et vide, il est venu pour lui créer un nouveau monde. Et première parole que le prononcer, que la lumière soit. Et la lumière fit. Hein? Tout est éclairé. Et ensuite, bon Dieu pral, selon Genèse chapitre 1er, Jean nous avons commencé à décrire, nous voyons qu'avec parole, il pral réorganiser la terre, réorganiser, renouveler la terre, et ensuite pour créer une nouvelle vie. Ça. Lorsque bon Dieu t'a créé une nouvelle vie, il y a deux éléments, la Bible parlait de eux, mais ils n'ont pas fait partie de création. Hein? Deux éléments. La Bible, et Genèse 1er parlait d'ailleurs. Genèse parlait d'ailleurs. Mais, pas dans quel côté nous voyons que bon Dieu t'a créé. Premièrement, c'est de l'eau. Deuxièmement, c'est Éden. L'eau et Éden. Dans Genèse chapitre 1er verset 2, il dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bon Dieu, pourquoi commencer à créer, non? Bon Dieu, pourquoi même dit que la lumière soit. Seulement, dans verset 2, il décrit situation la terre. Il décrit situation la terre. Et parmi tout ça, la décrit, il parlait de l'eau. C'est vrai, il parlait de formes, nous te ouais, lorsque nous tapons
commencé à étudier première période Satan, nous t'ai éternisé nous sous verset ça. Il y a plusieurs mots que nous te prenons en considération pour nous chercher sens. C'était le mot informe, c'était le mot vide, c'était ténèbres, c'était sur abîme, et puis là, oui, nous parlons de informe, raison qui fait la terre est informe, raison qui fait la terre pas d'informe. Nous te parlons de vide, qui ça veut dire vide, pour qui raison la terre est vide, nous te expliqué tout ça. Nous te parlons de ténèbres. Oui, ténèbres, c'est le fait que pas de lumière. Et nous te expliqué, nous te joué une explication ténèbres là dans Jérémie chapitre 4 verset 26. Verset 25-26, lorsque nous lisons depuis dans verset 23, après côté l'Éternel t'a exercé une ardente colère sur la terre, qui t'a pas le rendre que la terre est informe et vide, mais il t'a précisé que pendant ardente colère ça, le ciel et ses lumières ont disparu. Si le ciel et ses lumières ont disparu, normalement, il y a une épaisse ténèbre. Il y a des épaisses ténèbres sur la surface de l'abîme. Et nous te ouais bon abîme là qui ça te veut dire pour qui raison fait te parler de abîme. Nous te parler de abîme. Mais il dit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'eau c'est un élément naturel. L'eau est visible et palpable. C'est pas un bagage même avec lumière là, côté l'autre phénomène qui produit. Mais l'eau sont éléments visibles et palpables. Oh, l'Éternel peut commencer œuvre créatrice là. L'eau, il n'a pas parlé de création de l'eau. Donc, c'est dit que il n'a pas parlé de création de l'eau. Mais lorsque nous cherchons explication de vie qui était avant, l'eau, il était là depuis l'âge de la terre, parce que tu as vie sur la terre et toute premier être vivant, yo a utilisé de l'eau pour te survivre. Donc, ça dit que l'eau qui te gagné, c'est l'eau que la vie, qui te baille la vie dans le premier système de vie. Tout être vivant qui te gagné avant, yo, est bête lorsqu'il a parlé de dinosaures. Mais pour dinosaures, yo te vivent, yo te boire de l'eau. Et même l'eau ça, l'eau ça, que toute espèce qu'on a utilisé avant pour yo vivre, pour yo boire, l'eau ça est toujours renouvelé. Eh bien, c'est toujours même l'eau ça qui est sur la terre. Lorsque l'Éternel exerce ardente colère sur la terre, l'eau n'a pas disparaître. Au contraire, lorsque il exerce colère là, l'eau a envahi tout l'espace. Mais l'eau n'a pas disparaître. Eh bien, de l'eau ça, c'est pas de l'eau qui t'est créée pendant le monde ça, mais c'est de l'eau qui t'est au service de vie qui t'est existé avant. Deuxièmement, nous te parlé de Éden. Éden, dans chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 8, il dit, puis Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Nous voyons que dans toute Genèse chapitre 1er, bon Dieu pas parlé, la Bible pas parlé de Éden. OK? Éden, il pas parlé de rien de Éden. L'entrée dans Genèse chapitre 2, n'a pas côté la parlé de œuvre créatrice, bon Dieu qui achevait. OK? Il achevait et puis lorsque nous arrivons dans verset 7 là, il pral montrer comment bon Dieu pral former l'homme. Et il formait l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Et dans verset 8 là,
Il dit, puis Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Mais, c'est premier côté, il parlait de Éden. Mais il seulement dit, Dieu planta un jardin en Éden. Éden. Qui côté il te parlait de Éden? Mais est-ce qu'elle parlait de création d'Éden? Et qui ça le dit d'Éden? Il seulement dit, bon Dieu planter un jardin en Éden. Elle mettait l'homme là-dedans. Mais qui côté Éden te créé? Qui côté Éden, bon Dieu te prend décision pour que Éden te existé? Non. Mais pourtant, dans Ézéchiel 28, verset 13, pendant que bon Dieu a parlé de Lucifer, lorsqu'elle t'a créé Lucifer, il parlait de Éden. Hein? Dans Ézéchiel, premier verset 28 de ça, il dit. Dans Ézéchiel 28, verset 13, il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, de scarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ah, il parlait de Lucifer. Oh, Lucifer, nous te ouais qui t'est créé depuis très longtemps. Avant sa genèse a parlé. Nous pas parler de des millions d'années. Parce que nous pas de provision dans la Bible pour nous parler d'années. C'est la science qui a parlé de des millions d'années et des milliards d'années. Mais nous conscients que très longtemps nous te montrer que c'était en pile temps. Or, lorsque mon Dieu a créé Lucifer, mais c'était en Éden. Hein? C'était en Éden. Et quand là dans Genèse chapitre 2, il seulement parlait d'Éden, mais il pas parlé de qu'il est Éden te créé. Eh bien, Éden ça, c'est côté trône trône Lucifer te y depuis l'elle te créé. Donc Éden c'est yo bureau, c'est trône qui te existait depuis au commencement. Éden, c'est représentation du trône de Dieu sur la terre. Hein? C'est représentation du trône de Dieu parce que nous pourrons le comparer avec le trône de Dieu, d'après ces mêmes descriptions. Côté, gagner le jardin de Dieu, gagner un fleuve qui sortit en Éden. Même Jean Astiel là, un fleuve qui sortit dans le trône. Hein? Pour arroser le jardin, mais sur la terre, en Éden, un fleuve qui sortit en Éden pour arroser le jardin de Dieu. Donc, c'est dit que Éden, c'est trône qui t'a existé depuis le Lucifer t'a créé. Côté trône Lucifer t'a créé. Eh bien, Éden pral restituer et Éden pral restaurer pour bon Dieu de trône sur la terre. Et Adam, il était placé dans le jardin. Donc, deux éléments ça y est, l'eau et Éden, qui au service de nouvelles créations, ils étaient au service de système de vie qui était avant que la terre était informe et vide. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des nouveaux mondes, de la création. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci par le fait que, encore une fois, nous partageons parole. Merci pour tous les amis qui suivent l'enseignement sur les réseaux sociaux. Permettre au Dieu que vous convaincu, permettre au Dieu que vous bien instruit pour que vous capable de prendre bonne décision pour vivre. Et au nom de Jésus, moi déclarer que enseignement ça lui protéger surnaturellement contre tout plan de l'ennemi, contre toute attaque de l'ennemi.
c'est pour lui rester subsister, pour lui au service de toutes amis qui sur réseaux sociaux là, pour être capable d'instruire, pour être capable connaître la vérité, pour connaître quelle décision qu'il doit prendre pour vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez vidéo, ajoutez un like. Dans les commentaires, faites-nous connaître question yo si vous gagnez. Et si vous pouvez abonner, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.